Ah, ça y est, on se retrouve. Case 12 du calendrier de l'après. Aujourd'hui, on va parler batterie. Salut à tous. Et plus précisément, quand je dis batterie, de la manière d'organiser sa batterie en différentes pistes. On y va. Bon, alors quand on a une idée en tête de rythme et que tout n'est pas très bien pré-routé sur des pistes différentes, qu'on n'a pas non plus envie de construire sa batterie élément par élément, on a tendance à tout jouer sur une seule piste. Oui, mais s'il faut appliquer des traitements différenciés sur certains éléments et d'autres sur d'autres, on va être très vite embêté. Alors, je vais commencer par illustrer ce que je disais. On va créer un rythme très vite. Là, c'est parti. Ok, on a une base. Je vais remplacer tous les deuxièmes coups là. J'aurais pu le taper en même temps, mais... Ok. Hayat. Très bien. Puis, en marge, je vais déquantifier pour refaire un petit... Et puis on va terminer en agrémentant avec... Voilà. Alors là, on a plusieurs éléments, tout ça sur une même piste, dans un seul objet. À partir de là, je vais vous montrer comment procéder. On va dupliquer notre piste, pour l'exemple, allez, pour 3 fois. Alors, je fais D sur la piste. Donc là, j'en ai 2. Je fais D une deuxième fois, et là, j'en ai 3. Ce que je vais faire, c'est que sur la première piste, je vais l'appeler kick. La deuxième, je vais l'appeler snare. Et la troisième, je vais l'appeler HH. C'est un abus de langage pour parler de toutes les cymbales. On pourrait tout à fait en créer plus parce qu'on n'a pas que 2 éléments. Parce que là, par exemple, ne serait-ce que sur les charlets, on a des charlets fermés et des charlets ouvertes. Je vais dire que je vais non seulement garder les charleston ouvertes, fermées sur la même piste, mais en plus les autres, type ride, je vais pas m'embêter non plus. Dans cet exemple, je vais tout laisser sur cette piste qui va être consacrée aux cymbales. Maintenant que j'ai mes 3 pistes, si on écoute, tout joue en même temps. Ça va être très fort, ça va saturer. On n'est pas bien avancé. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur l'item de la piste kick, CTRL ALT E pour rentrer dedans. Et là, je vais choisir tous les objets qui ne sont pas des kicks et je vais les supprimer. La première cymbale, CTRL majuscule A, je la supprime. Ça a supprimé toutes les notes qui correspondent à la cymbale. Tous les snares, virés. Charlet ouvert, supprimé. Tous les espèces de claps. Ceux-là, je les sélectionne, CTRL maj A, pareil. Supprimé. Le tome. C'était une erreur par ailleurs, bon je supprime. Et voilà, là en théorie si je la soload, voilà, on n'a plus que ça. Parfait. Et là vous vous en doutez, sur la piste snare on procède exactement de la même manière. Donc je focus mon item, CTRL ALT E, je soload, je supprime tout ça. 25 events, bit 2, 0%, 2 notes, D2, 15, D2, 15, G-Sharp 4, 8 events, bar 2, 50%, bit 4, 0, D2, bar 2, bit 4, 50%, H-Sharp 4, 3, bar 3, bit 2, 0%, D2, G4, 9, 1 dévoreur, 50%, 1 note, 27%, 1 dévoreur mauvais, 50, 95%, 1 dévoreur. Et voilà, là, si on écoute, il reste donc plus que le clap ainsi que le snare. Alors maintenant sur la piste HH, pareil, on va faire la même chose. Je sélectionne mon item, CTRL ALT E. Et là, je vais vous montrer, grâce à la sélection discontinue, comment on peut encore aller plus vite. Là, dans mon objet, j'ai 3 notes à la même place.
C2, G3, 8, F sharp. Donc là, F sharp, F sharp. celui-là, on veut pas le sélectionner. En revanche, ces deux-là, G3. C2, plus celui-là. Donc flèche de haut pour remonter dans le même accord. Majuscule plus flèche de haut. J'ai sélectionné 2 notes. Ok. Je vais vers la droite, flèche de droite pour passer à l'accord suivant. Ce qu'ils appellent mode accord, quoi. Barre de bit 25% à note. Celui-là, je veux pas le sélectionner. C'est un HH. Donc je fais majuscule plus espace. Non contiguous sélection. Là, on passe en non contiguous selection. Je refais majuscule espace. Unselected. Et là, donc, ça désélectionne. Et là, pareil, flèche de droite. C2, unselected 15%. Celui-là, le kick, je veux le sélectionner. Donc, espace. Je garde majuscule enfoncé. Selected. Hop. Barre de bit à 75% unselected à note. Bit 2, 0% D2, G sharp, G sharp, G sharp, 4 unselected, selected. Unselected. D2, unselected 15, selected. Le snare, je le sélectionne. Barre de bit de 25% unselected à note. Et là, déjà, on a pas mal de notes sélectionnées. Je fais CTRL majuscule A pour correspondre à tout ce qui a été sélectionné et d'un seul supre. 10 events slow event. Alors là, le nombre n'est pas bon, mais j'ai quasiment d'emblée. 0, bit 0, 1 note. 27, bit 27, bit 3, bit 50%, C sharp 2. Alors, je sélectionne les claps. 4 events slow event. Voilà. Barre de bit 27, 5, 59, 25, bit 25% à note. 0, G sharp 4, G4. Tom, qui n'était pas là au début, donc j'ai pas pu le sélectionner. Mais vous voyez que là, en l'espace de quelques secondes, beaucoup plus rapidement que tout à l'heure, Bit 75. bah là, je n'ai plus que ma piste Solo head. hi-hat. Et voilà. Donc ça va beaucoup plus vite. Hi-hat et autres cymbales, effectivement. Un solo head. Un savette projet. Donc en gros, voilà comment organiser ces pistes très rapidement, en tout cas ces éléments sur ces pistes. J'espère que tout ceci vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, des commentaires, des avis. Si vous avez des idées pour la suite de ce calendrier, postez-les-moi. Et puis moi je vous dis à demain.